je vais avoir 6 rubriques, si on peut dire, 6 points. Le premier, c'est que dans l'hospitalité, il y a un aspect très concret. Il y a un secours, une aide concrète à vivre vis-à-vis des personnes. Alors cette aide concrète, ça peut être ouvrir sa maison, ça peut être d'une manière plus générale ouvrir son monde, une expression qui nous a bien fait parler. Mais on a toujours souligné dans le Carrefour qu'il ne faudrait pas résumer l'aide ou le secours concret à ouvrir sa maison. Ça passe par des actions bien plus diverses que ouvrir sa maison. C'est un des aspects de l'hospitalité. Il peut y avoir tout simplement l'écoute longue, il peut y avoir des services très divers. Le deuxième point qui rentre dans l'hospitalité, c'est la question de la qualité des liens. Alors ça, c'est quelque chose de très fondamental et qui est certainement central dans l'hospitalité. Il s'agit d'aller assez loin dans cette qualité des liens puisqu'il s'agit de devenir amis. Donc je dirais là que vous voyez, dans l'hospitalité, on est déjà en train de décliner 2 types d'amour. Un amour qui est de type charité ou caritas, si on veut faire plus savant, et un amour de type philia, de type amitié. Et cet amour d'amitié implique le cœur. Il n'y a pas d'amitié sans implication du cœur. Mais du coup, la qualité du lien d'amitié est centrale et essentielle dans l'hospitalité. Et une hospitalité qui ne serait pas avec amitié, qui ne serait pas de ce type-là, ne serait plus une hospitalité. Le troisième aspect dans l'hospitalité, c'est qu'elle suppose une certaine durée, contrairement à l'accueil ponctuel. Il y a une dimension d'accueil dans l'hospitalité, bien entendu, mais qui s'étend dans de la durée. Et ça, c'est intéressant parce que ça suppose qu'il y a le déploiement d'une fidélité à la personne qui est accueillie. Et ça nous renvoie, bien sûr, d'un point de vue théologique, à la question de l'alliance. Il s'agit de tisser une alliance avec la personne, ce qui nous renvoie à un troisième aspect de l'amour à vivre dans l'hospitalité. C'est un amour d'agapé, un amour où il y a un don dans la durée, dans la fidélité, avec le tissage d'une alliance, avec un aspect de gratuité. Parce qu'à partir du moment où on s'inscrit dans la durée, eh bien, on n'attend pas de retour immédiat. Et le retour est totalement différé dans cette approche. L'hospitalité, ça doit être la joie. Alors là, c'est une citation directe du texte, parce qu'elle m'a étonnée, l'expression est très étonnante, parce qu'il y a le mot « doit ». Or, la joie ne se décrète pas, elle est la conséquence souvent inattendue, comme un fruit de l'hospitalité, comme un cadeau. Alors, ce qui est souligné en fait dans le texte, c'est que cette joie, elle est liée au fait que l'hospitalité est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce que le texte le dit, et ça a été repris encore aussi dans l'atelier et inscrit au tableau, tu vas poser ton fardeau et on va faire l'hospitalité. Le faire déposer son fardeau, c'est une bonne nouvelle. Et ça résonne comme l'évangile. Ça sonne comme une bonne nouvelle d'un salut qui arrive. Et c'est ça qui va faire joie. C'est parce que ce salut est arrivé, parce qu'il y a un dépôt du fardeau, quelque chose qui est sauvé pour la personne, et bien que la joie va pouvoir venir. Ensuite, je dois être au 5e point. Nous allons faire ensemble l'hospitalité. Ce qui veut dire que l'hospitalité implique une réciprocité. Il s'agit de se recevoir mutuellement.
Cet aspect est très important, car il indique que l'hospitalité, qui est en principe asymétrique, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est en position d'accueil et un autre qui est en position d'accueilli, a tendance et doit se transformer en quelque chose de réciproque où l'un et l'autre s'accueillent de manière symétrique. Quelle est la part de celui qui est accueilli pour vivre l'hospitalité et faire que ensemble on fasse l'hospitalité? Quelle est la transformation à vivre pour que l'hospitalité reçue devienne alors bonne nouvelle de salut? Enfin, le dernier point, l'hospitalité est un apprentissage. C'est très visible dans l'expression « L'hospitalité fait de moi une personne qui accueille ». C'est-à-dire que j'ai besoin de l'autre pour devenir une personne hospitalière. J'ai besoin de pratiquer l'hospitalité pour devenir hospitalier. Et je dirais que tout cet apprentissage est un processus d'humanisation. Un processus d'humanisation qui, sur le plan théologique, je dirais, est voulu par Dieu. Dieu veut que nous soyons et devenions des êtres humains à l'image de son Fils Jésus.